Hola a todos y bienvenidos a vuestra clase de español número 11. Hoy es martes 5 de mayo de 2020. Espero que hayáis pasado buenas vacaciones a pesar de la cuarentena, que hayáis descansado y que estéis listos para empezar una nueva clase. Vuelvo a los deberes que teníais que hacer para hoy. Donc pour aujourd'hui, vous aviez un premier travail évalué à me rendre, un DM, n'est-ce pas, que vous pouviez déposer soit sur le dossier partagé de la classe, soit m'envoyer par mail. Alors j'ai réceptionné quelques travaux, tout le monde ne m'a pas encore rendu son travail, donc s'il vous plaît, pensez vraiment à me l'envoyer parce que le souci majeur que je rencontre là actuellement, c'est que j'ai encore des élèves de 4e qui m'envoient leur travail alors que ça fait 3 semaines qu'il était à rendre. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous ne rendrez pas dans les temps, moi je suis bloquée, je peux pas envoyer les copies corrigées à vos camarades. Donc vous bloquez tout le monde. Donc tant que j'ai pas toutes les copies, je n'enverrai aucune correction et aucun travail corrigé. Donc pensez bien à me rendre et s'il vous plaît, ne tardez pas pour me le rendre. Donc deuxième travail que vous aviez à faire, c'était donc de répondre à 2 questions. Là pour le coup, c'était un travail qui n'était pas évalué hein, et qui portait sur un tableau de Frida Kahlo. Vous aviez 2 questions. La primera era describe los diferentes elementos de la obra utilizando los tiempos del pasado. Y la segunda pregunta era analiza la obra explicando qué mensaje la artista quiso transmitir al cortar su pelo. Donc moi je vais corriger ces 2 questions-là et ensuite j'enchaînerai avec une nouvelle séquence. Entonces pasamos a la lección del día y vamos a corregir primero la descripción de la obra y segundo haremos el análisis. Pues aquí tenéis la obra que vamos a trabajar y primero empezamos con la descripción. Donc vous aviez tout d'abord à repérer les différents éléments qui attiraient votre attention. Pour cette description, on va avoir besoin de l'imparfait puisqu'on va travailler sur le décor, sur les éléments, etc. Donc ici, c'est l'imparfait qui va être privilégié. Alors, en su pintura Autorretrato con el pelo corto de 1940, lo primero que se observaba era la frase de un corrido de la época, mira que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero, que se sitúa arriba en la parte supérieure del cuadro. Donc dans cette peinture qui est un autoportrait, je vous le rappelle, hein, donc autoportrait aux cheveux courts, voilà le titre de l'œuvre, de 1940, la première chose que l'on pouvait observer, c'était la phrase d'une chanson mexicaine de l'époque. Alors c'est une chanson typique hein, au Mexique qu'on appelle El Corrido. Et donc cette chanson disait « Regarde, si je t'ai aimé, c'est en raison de tes cheveux. » Alors sous-entendu tes cheveux longs, hein, parce que je vous rappelle que l'artiste avait les cheveux longs. Maintenant que tu es chauve, je ne t'aime plus. Pelona, il faut bien comprendre que pour l'époque, le fait de se couper les cheveux, ce serait presque assimilé à être chauve. Hein. Surtout quand on a l'habitude d'avoir des femmes avec des cheveux très très longs. Donc ce serait vraiment quelque chose de dramatique, entre guillemets, ou d'exagéré par rapport à l'époque à laquelle on vit. Hein. Je vous rappelle qu'on est au début du XXe siècle, donc il faut bien remettre les choses en contexte. Et donc on a précisé que cette phrase se situait dans la partie supérieure du tableau, donc on pouvait dire soit que se situa arriba, arriba qui veut dire en haut, soit en la parte supérieure del cuadro. Je vous rappelle que tous ces mots qui permettent de situer des éléments dans un tableau, on les a vus. Je vous laisse retourner voir votre cours si vous ne les connaissez pas et si vous ne les maîtrisez pas. Luego nos llamaba la atención el pelo esparcido y cortado por la artista que ocupaba el espacio de manera caótica, tanto las mechas en el suelo como las que había en la silla de madera. Donc la deuxième chose qui attire votre attention, c'est les cheveux. Alors attention, je vous rappelle que le mot cheveux en espagnol est singulier, toujours. Si vous dites los pelos, ça existe, mais c'est les poils. Donc attention à ça. Donc ici, el pelo esparcido y cortado, on a fait l'accord, tout est au singulier et masculin. Hein. Donc esparcido, ça veut dire qu'il est éparpillé. Hein, enfin, du moins, les cheveux coupés sont éparpillés et coupés donc par l'artiste. Ces différentes mèches qui sont presque comme si elles étaient en vie en fait, occupent l'espace de façon un petit peu chaotique. On a aussi bien des cheveux sur le sol que sur la chaise hein, ou même sur l'artiste. Donc ici, on a utilisé un comparatif d'égalité
et tanto como qui donc apparaît en bleu sur votre écran. Donc c'est le comparatif d'égalité qu'on traduirait par aussi bien. Hein. On a aussi bien des mèches sur le sol que sur la chaise. Attention, devant un adjectif, tanto devient tan, c'est-à-dire qu'on a une apocope. L'apocope, je vous rappelle, c'est quand on enlève une syllabe ou un groupe de syllabes à la fin d'un mot. Hein. Et cette apocope a lieu généralement devant un nom. Alors, ici, singulier masculin, mais ça peut être aussi, dans certains cas, singulier féminin. Hein. Donc, je vous donne un autre exemple où on a une apocope, donc avec un adjectif, c'est quand on veut dire, par exemple, il est aussi grand que moi. Elle est tan alto como yo. Hein, donc ici, on ne peut pas dire tanto parce qu'on a un adjectif, donc ça fait tan. Je reviendrai de toute façon dans un court instant sur les comparatifs qui existent en espagnol. Por fin, sentada en la silla, la pintora que llevaba tijeras en su mano derecha y vestía un traje negro que no la entallaba bien, nos miraba de manera inexpresiva. Donc pour finir, on voit qu'elle est assise sur une chaise, qu'elle porte ou qu'elle tient dans sa main des ciseaux, tijeras, normalement c'est un mot que vous connaissez déjà. Donc dans sa main droite des ciseaux et elle porte, c'est le verbe vestir que vous connaissez également à l'imparfait, vestia, qui normalement au présent s'affaiblit. Je rappelle qu'il n'y a ni diphtongue ni affaiblissement à l'imparfait et que au passé simple, on ne peut avoir que l'affaiblissement, il n'y a pas de diphtongue non plus. Donc ici, bestia, on le conjugue comme si c'était un verbe régulier, puisqu'on n'a que 3 irréguliers de toute façon à l'imparfait, ser, ir et ver, donc bestia. Elle porte donc un costume noir qui ne lui va pas très bien. Hein. Là, le verbe entallar, c'est dans le sens aller, être bien porté. Hein. Donc ça ne lui va pas très bien, il est large, c'est dans ce sens-là. Et elle nous regarde, nos miraba, de manera inexpressiva, elle nous regarde de façon inexpressive. Ici, attention, c'est pas parce qu'on a nos devant miraba qu'on fait l'accord. Miraba ici est accordé avec la pintora. La pintora est le sujet de la phrase. La pintora miraba a nosotros. Hein, donc ici, le nos ne s'accorde pas avec miraba. Attention. Donc je reviens sur les comparatifs. Donc je vous ai fait un petit schéma. Je vous ai mis un schéma. Donc on va commencer par la partie droite. Vous avez les comparatifs qu'on appelle le comparatif de supériorité. Donc pour dire plus que. Par exemple, pour dire il est plus petit que, on dira Lucas es más bajo que Sergio. Lucas est plus petit que Sergio. Donc más plus adjectif plus qui. Pour dire moins que, on utilisera menos adjectif que. Sara tiene el pelo menos rizado que Sonia. Sarah a les cheveux moins bouclés ou moins frisés que Sonia. D'accord? Donc là, c'est le comparatif d'infériorité. Et donc le comparatif d'égalité dont on a parlé, c'est tan plus adjectif plus como. Carlos es tan moreno como Sonia. Carlos est aussi brun ou châtain que Sonia. D'accord? Donc sachant que si on a un nom, tanto, c'est devant un nom, je répète. Et puis vous avez quelques comparatifs qui sont irréguliers. Donc pour dire mieux, on dira mejor. Ser el número uno es mejor que ser el número dos. Donc être le numéro 1 est mieux qu'être le numéro 2. Et peor pour dire pire. Ser el número 3 es peor que ser el número 2. Être le numéro 3 est pire que d'être le numéro 2. Pour dire plus grand, on utilisera mayor. El gato número 1 es mayor que el número 3. Tiene 6 años. Alors, on est bien d'accord que mayor, c'est uniquement pour l'âge. Tout à l'heure, je vous ai donné un exemple en disant il est plus grand avec alto. Alto, c'est pour la taille. Pour l'âge, effectivement, on utilisera mayor. Hein, donc là, ici, on traduirait par le chat numéro 1 est plus âgé, hein, plutôt que plus grand, plus âgé que le numéro 3. C'est dans ce sens-là, hein, en disant il a 6 ans. Et menor, c'est plus petit, même chose, c'est en référence à l'âge et pas la taille. Sinon, on dira pequeño ou bajo pour la taille. Donc, el gato número 2 es menor que el gato número 1, tiene 2 años. Le chat numéro 2 est plus petit, ou on traduirait est moins âgé que le chat numéro 1 qui est lui a 2 ans. Hein. Voilà pour les comparatifs. A partir de ahora vamos a analizar los diferentes elementos de la obra. Donc là, on passe à l'analyse, on n'a fait que la description. Donc on va essayer de comprendre pourquoi cette phrase, pourquoi la coupe de cheveux, etc.
Alors, tanto el acto de cortarse el pelo como el corrido nos permitían interpretar el mensaje que quería transmitir Frida. Donc, aussi bien le fait ou l'acte en lui-même de se couper les cheveux que la chanson ou les phrases qui ont été citées de la chanson nous permettaient ici, puisque je l'ai mis à l'imparfait, permettian, d'interpréter le message que voulait transmettre Frida. En efecto, era obvio que a partir de aquel momento no le importaba más si la querían o no por su cabello corto, pues de esto no dependía su inteligencia y talento. Donc, en effet, il était évident, ser obvio signifie il est évident que. Il était évident qu'à partir de ce moment-là, elle n'en avait plus rien à faire. Importa, ici, c'est en avoir à faire. Elle n'en avait plus rien à faire de savoir si on les met ou pas du fait de ses cheveux courts. Pelo, ses cheveux, cabello aussi, c'est un synonyme. Parce que pour elle, c'est pas le fait d'avoir les cheveux courts qui fait qu'on est plus ou moins intelligent et que l'on a plus ou moins de talent. D'accord, l'intelligence et le talent ne dépendent absolument pas de sa coupe de cheveux et de son aspect physique. C'est ça qu'elle est en train de revendiquer. Par ailleurs, c'est à un moment donné, Frida se trouve à un moment donné de sa vie où elle a découvert que son mari la trompait avec sa sœur, avec sa propre sœur. Donc, si vous voulez, elle était dans une phase un petit peu de souffrance et on peut faire le lien aussi avec la chanson dans laquelle elle parle d'amour. Donc voilà, elle montre aussi qu'elle se détache un peu de ce qui s'est passé et notamment de son mari. Frida, segura de sí, sabía que el acto que acababa de cometer le adjudicaría un poder con el cual enfrentarse a la sociedad en la que le tocó vivir. Elle est sûre d'elle et elle savait que cet acte allait lui permettre d'avoir un pouvoir, d'accord, un certain pouvoir qui va lui permettre de faire face à la société dans laquelle elle vit, d'accord. Alors, quel pouvoir? En fait, ici, elle est en train de renoncer à tous les attributs de la féminité classique. D'accord? Elle a commis un acte qui presque, on dirait, transgresse toutes les lois de l'époque. Pour montrer qu'en fait, elle refuse de vivre et de se sentir à sa place, alors qu'en fait, on est en train de vivre à ce moment-là dans une société qui est machiste, c'est-à-dire dominée par les hommes. D'accord? Que les femmes, finalement, ont moins de place, moins de pouvoir. Donc, por lo tanto, renunció a los atributos de la feminidad clásica, cometió un acto transgresor en su época para mostrar que se negaba a vivir y encajar en una sociedad machista. Donc là, on a utilisé du passé simple. Renuncio, dans le paragraphe d'avant aussi, toco, qui veut dire dans lequel elle doit vivre. Ici, parce qu'on montre que finalement, ce sont des actions terminées qui sont en lien, bien sûr, avec l'acte qu'elle a commis. Et on essaye d'expliquer cet acte-là. On n'est plus dans la description, on est en train de vraiment de faire de l'analyse. Donc, renuncio, cometio, au passé simple. Donc, c'était le verbe renunciar, cometer, qui sont des verbes réguliers. Et donc, encajar signifie se sentir à sa place, ici. Para concluir, se puede decir que Frida formó parte de una ola de mujeres que a principios del siglo XX empezaron a pensar de un modo diferente, rompiendo con las reglas, pensando en un tratamiento más igualitario y equitativo entre los hombres y las mujeres. Donc pour conclure, on peut dire que Frida a fait partie d'une vague de femmes ou de personnes qui ont commencé au début du XXe siècle à penser de façon un peu différente, qui ont commencé à s'affranchir des règles qui étaient là depuis des siècles ou des décennies et à penser vers avoir des pensées qui vont se tourner plutôt vers un traitement plus égalitaire et plus équilibré ou en tout cas plus juste entre les hommes et les femmes. D'accord? Donc on peut dire que c'est une pionnière en termes de féminisme finalement. Donc ici, clairement, il faut bien se remettre dans un contexte d'une époque où la femme n'a pas autant de droits qu'à notre époque. Donc voilà, donc c'est une façon ici presque révolutionnaire de montrer que la femme peut avoir du talent déjà, qu'elle peut très bien prendre des décisions par elle-même et qu'elle est aussi en choix, libre de ses choix et notamment libre de ses choix par rapport à son corps et de la façon dont elle souhaite se représenter et se montrer dans la société dans laquelle elle vit.
Voilà pour l'analyse de cette œuvre. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques ou des suggestions à me faire. Terminamos con los deberes. Donc pour lundi 11 mai, je vous demande donc pour tous ceux qui ne m'ont pas rendu leur DM de le faire très rapidement. Hein, comme je vous disais, je n'attendrai pas indéfiniment. Donc vous pouvez me rendre soit sur l'ENT, il y a un dossier partagé de la classe dans l'espace classe, hein, vous pouvez le mettre dedans. Soit vous pouvez me l'envoyer par mail. Je vous avais également laissé mon adresse mail personnelle si votre devoir est trop lourd hein, en termes de poids et que ça ne passe pas sur l'ENT, vous pouvez aussi l'envoyer sur mon adresse mail personnelle. Ensuite, donc, je vous demande de présenter de façon générale le document suivant. Ce travail-là ne fera pas l'objet d'une note. Hein, c'est simplement pour avancer par rapport à la nouvelle séquence que l'on va commencer. Donc, à vous de me faire la présentation générale, c'est-à-dire me dire le type de document, qui est l'auteur, quand ça a été réalisé et où est-ce qu'on peut le trouver. Donc, c'est-à-dire quelle est la source en fait du document. Je vais vous le remettre en plein écran. Je vous rappelle juste donc que les devoirs sont à faire pour lundi 11 mai parce qu'on ne se verra pas, enfin on se verra pas virtuellement. Le 8 mai, hein, vendredi, c'est férié. Donc du coup, les devoirs sont à faire pour le lundi 11. Et voilà donc le document en grand format que vous retrouvez sur le blog et sur le NT, je vous mettrai également. Voilà, os digo hasta lunes próximo, buen fin de semana y buen trabajo.